Bienvenue à l'émission À la Une. Les consommateurs auraient bien apprécié un répit à l'épicerie l'an prochain dans un contexte où tout plein de frais et tarifs augmentent. On peut penser aux frais de garderie, les tarifs d'électricité, les taxes municipales, mais les prix des aliments vont plutôt grimper. Et la hausse sera plus importante même que l'inflation, et ce pour la deuxième année de suite. La projection du niveau de l'inflation pour 2015 est de 1,8 % selon l'agence Bloomberg. On va vous montrer les prévisions donc publiées par l'Université de Guelph dans son rapport sur les prix alimentaires à la consommation. Les plus fortes hausses donc toucheront la viande, le poisson et les fruits de mer, ainsi que les légumes. Les prix des aliments devraient grimper en moyenne de 0,3 % à 2,4 % donc dans l'ensemble, après avoir cru de 2,8 % cette année. Les consommateurs devront aussi payer plus cher au restaurant, où les prix vont bondir de 1 à 3 % en 2015, toujours selon les chercheurs de Guelph. Voilà donc le portrait. Que feront les détaillants face à ces hausses-là? Bien sûr, les refiler aux consommateurs, mais en sera-t-il ainsi pour toutes les catégories? Semble-t-il que non. Florent Gravel, PDG de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, va nous en parler sous peu. Et puis Cynthia Cuneo, présidente et cofondatrice de Souka Technologies, qui gère le site SOS Cuisine. C'est une experte en bons trucs, finalement, pour bien planifier ses achats alimentaires. On va commencer toutefois par entendre l'entrevue qu'a accordée Sylvain Charlebois, co-auteur de l'étude sur les prix, à mon collègue Pierre Quentin un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a trois facteurs là, importants. D'abord, il y a les viandes. En fait, la protéine animale a vraiment propulsé les prix à la hausse en 2014. Cette tendance-là va continuer probablement en 2015. Là. On s'attend à une hausse de 3 à 5 % pour ce qui est de la viande, notamment avec le bœuf et le porc. Le deuxième facteur, c'est le poisson, puisque les consommateurs, en fait, sont à la recherche d'alternatives. Ils vont acheter davantage de poissons. Ils vont peut-être avoir un manque d'offres sur le marché. Donc, on va peut-être devoir payer 3 à 5 % plus cher pour le poisson. Et finalement, l'autre facteur, ce sont les fruits et légumes. En raison de la faiblesse de la devise canadienne versus le dollar américain, on va devoir malheureusement payer plus cher pour importer certains de nos produits, notamment les fruits et légumes. Alors, on s'attend à une hausse pour cette catégorie-là de 3 à 5 % aussi. Oui, parce que si on regarde le dollar canadien, par exemple, si on prend les données de juillet, le dollar était aux alentours de 94 cents américains. Et là, on a amorcé une chute depuis ce temps-là. On se trouve aux alentours on est en bas de 88 cents actuellement. Et ça impacte davantage pour ce qui est des importations de légumes. On n'a pas le choix, surtout les fruits, à certains moments de l'année. Il faut absolument en importer. Et ça a donc l'impact que vous prévoyez. Exactement, exactement. D'ici Noël, j'ai l'impression que le dollar va peut-être jouer au chat de la souris avec le dollar américain, mais j'ai l'impression qu'en début d'année, là, en 2015, on va voir la chute du dollar canadien continuer. Et puis notre baisse du pouvoir d'achat va être une réalité qu'on va devoir composer avec. Oui, parce que là, ça va être supérieur à l'inflation. Oui, non, absolument. Alors, c'est certain qu'il y a quelques mauvaises nouvelles. Par contre, pour les amateurs de pain, de céréales, on s'attend à une hausse de 0 à 2 %, donc c'est pas si mal que ça. Contrairement à 2008-2009, on avait vu des hausses de 10 à voire même 12 % pour le pain et les céréales. Pour ce qui est des produits laitiers aussi, un secteur qui est assujetti à la gestion de l'offre, c'est un secteur qui va peut-être voir des baisses même pour certains produits comme le yogourt, pour certains fromages. Alors, on pourrait voir ça durant la nouvelle année. Oui. Et dans la variation des prix, ça fonctionne avec, on peut dire, une fourchette. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça module à l'intérieur de cette fourchette? Est-ce qu'il y a d'autres éléments extérieurs qui pourraient avoir un impact? C'est certain que les changements climatiques, le dans la nature nous joue toujours des tours. Là, c'est toujours difficile de prévoir ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, il y a 2 ans, avec les sécheresses aux États-Unis, en fait, les sécheresses américaines ont affecté 2 catégories importantes, le prix du bœuf et aussi les produits bio. Les amateurs de produits biologiques ont vu ces prix-là augmenter depuis quelque temps en raison du fait que la Californie est affectée par une sécheresse et cette situation-là risque de perturber pour les prochaines années. Alors, on risque de payer davantage pour ces produits-là. On a aussi abordé la question avec Benoît Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins. Il va nous apporter maintenant un complément d'information, notamment au chapitre de l'impact d'un prix de l'essence à la baisse sur les aliments. Il explique aussi pourquoi le prix de la viande continue d'augmenter.
Premièrement, il y a les prix de la viande qui a subi des augmentations quand même assez importantes au cours de l'année. Et ça, c'est vraiment à cause d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. On sait que la demande mondiale pour la viande est en hausse, là, avec notamment la demande en provenance des pays en développement là, qui deviennent de plus en plus en moyens, si vous voulez, et donc ils diversifient leur alimentation et achètent davantage de viande pour leurs besoins. Évidemment, ça vient gonfler un peu, si vous voulez, la demande mondiale pour la viande. Et en même temps, il y a du côté de l'offre qui a quand même beaucoup diminué au cours des dernières années. On sait que les prix des grains avaient connu des augmentations quand même assez importantes là, dans le passé. Et ça a amené des ajustements à la baisse au niveau des stocks, au niveau des producteurs de viande un peu partout dans le monde. Et donc, on se retrouve avec une demande quand même assez forte et une offre un peu plus basse que dans le passé, ce qui fait en sorte là, que ça favorise les augmentations de prix quand même assez importantes là, pour la viande au Canada, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est une chose. L'autre facteur qui affecte les prix des aliments au Canada, c'est les prix des fruits et des légumes. On sait qu'il y a quand même une bonne proportion des fruits et des légumes qui sont importés au Canada. Et donc, avec la dépréciation du dollar canadien qu'on a connue au cours des derniers mois, eh bien, c'est sûr que ça vient un peu gonfler ces importations de fruits et des légumes là, au Canada. Est-ce que vous avez des prévisions, soit pour ce sous-indice-là ou pour le taux général d'inflation? En fait, une prévision pour le taux général de l'inflation. Évidemment, les aliments, c'est une composante de l'inflation totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2015, il y a un autre facteur qui va jouer beaucoup aussi, et ça a déjà commencé à se faire sentir, c'est la baisse des prix de l'essence. Et donc, ça, c'est vraiment un facteur qui, quand même, joue pour beaucoup et qui va venir un peu amoindrir la croissance des prix sur l'indice total et va venir un peu contrebalancer l'impact de la hausse là, des prix des aliments. Donc, globalement, pour l'année 2015, on s'attend à un taux de croissance de l'inflation un peu plus faible qu'en 2014. Et est-ce que c'est aussi vrai pour les aliments? Donc, la hausse des prix des aliments qu'on a connue en 2014, en 2015, ça risque d'être un peu plus faible que 2014? Ça pourrait être un peu plus faible. D'une part, l'offre a déjà commencé à s'ajuster à la hausse au niveau de la production de viande et aussi au niveau de la dépréciation du dollar canadien. On a eu quand même un gros coup en 2014. Pour 2015, on parle plus d'une stabilisation du dollar canadien, peut-être même une légère appréciation. Donc, de ce côté-là aussi, l'impact va être plus faible. Vous avez donc entendu Benoît Durocher du Mouvement Desjardins, également le coauteur Sylvain Charlebois. On entame notre discussion maintenant avec nos deux invités en studio. Florent Gravel, PDG de l'Association des détaillants d'alimentation du Québec. Merci d'être là, M. Gravel. Bonjour. Et Mme Cuneo, Cynthia Cuneo, qu'on a déjà reçue d'ailleurs pour parler des prix des aliments. Présidente et cofondatrice de Souka Technologies qui gère le site SOS Cuisine. Mme Cuneo, merci de votre retour au Canal Argent. Donc, je commence avec vous, M. Gravel, parce que, évidemment, on parle de prix des aliments, on parle de la facture pour le consommateur, mais on est curieux aussi de savoir la réaction des détaillants à ces prévisions-là. C'est sûr que de prévoir les prix pour 2015, c'est un peu comme une boule de cristal, comme Sylvain l'a parlé tantôt. Le prix des aliments dans la prochaine année, quelle va être la descente du dollar canadien? Le prix de l'essence, est-ce qu'il va continuer à baisser? Est-ce que Dame Nature va être clémente? Est-ce qu'on va avoir des sécheresses? Ça, c'est vraiment la carte qu'on ne contrôle pas, là, les changements climatiques. S'il y avait une catastrophe quelconque, un peu comme ça se produit en Californie, mais là, celle-là, on la connaît. Là. Effectivement. Là, ce qu'on sait, c'est que le dollar diminue de plus en plus. On ne peut pas produire les fruits et légumes à cause de notre hiver. Beaucoup viennent de l'extérieur, donc avec un dollar qui est plus faible, c'est sûr que ça coûte plus cher, mais c'est sûr que les détaillants essayent de maximiser les négociations avec les différents fournisseurs. Parce qu'au Québec, on a une grosse guerre de prix. On essaye, avec les différentes chaînes, de maintenir le plus bas possible pour essayer d'attirer le consommateur chacun dans son point de vente. Fait que les négociations se font très serrées. Mais malheureusement, au Québec, là, on va avoir des augmentations d'électricité, le salaire minimum. Il y a différents éléments qui viennent augmenter de façon obligatoire nos frais reliés à l'opération. Ben oui, c'est ça, parce qu'on mentionne que ce sera moins pire que cette année 2014, en 2015, en raison probablement des prix de l'essence à la baisse qui auront forcément un impact, donc baissier sur le prix. Mais vous avez raison de souligner que, oui, d'année en année, le salaire minimum augmente, ça c'est quand même prévisible, mais les tarifs d'électricité quand même connaissent une hausse importante. Et ça a un impact pour vous. Que nous réserve le gouvernement libéral dans la prochaine année avec son budget, avec l'atteinte du déficit zéro?
s'il y a des augmentations un peu partout, ça a un impact sur le commerce de détail. Donc, on a vu des augmentations du prix de la bière, on a vu des augmentations du prix du vin, du prix du tabac. Donc, on est pris dans une réglementation aussi qui nous empêche de contrôler tout ce qu'on veut, mais malheureusement, c'est sûr qu'il va y avoir des augmentations de prix. Mais vous êtes pris aussi dans un contexte très concurrentiel. Les détaillants ne peuvent pas simplement augmenter là, automatiquement les prix et refiler donc ces hausses-là aux consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, écoutez, pour telle catégorie de produits, attendez-vous à ce que la facture vous soit refilée? Telle autre catégorie de produits, peut-être qu'on peut essayer de trouver des solutions. Je pense, comme Sylvain a parlé tantôt, là, on a identifié des catégories plus à risque. La viande, les fruits et légumes. Je pense que dans ces catégories-là, ça va être un peu plus difficile. Dans le reste, on a vu comme dans les céréales, ça devrait être plus stable dans le pain. Mais comme on a parlé, c'est pas évident maintenant avec l'environnement économique qu'on a présentement de prévoir combien, où, comment les joueurs vont réagir. On a parlé de la compétition. On a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés au Québec qui viennent justement essayer de prendre du marché. Donc, on essaye de minimiser les prix. On a une chaîne qui est arrivée. Le consommateur n'était pas content de la hauteur des prix qu'on a annoncé aux consommateurs. Fait que c'est pas toujours facile de bien satisfaire le consommateur. Mais ce qu'on est sûr, c'est que les marges de profit dans l'alimentation sont tellement minces qu'on ne peut pas se permettre non plus de donner la marchandise. Non, effectivement. La marge de profit, en quelque sorte, est mince pour le consommateur aussi, qui a peu de marge de manœuvre. On va en écouter quelques-uns à la réaction de ces hausses-là, et puis on va vous faire intervenir, Mme Cuneo, pour nous parler de comment on peut utiliser peut-être le site SOS Cuisine. On écoute des consommateurs. Tout est cher, comme pour ça qu'on vient ici, parce que là, exactement, là, le cœur est en vente. Mais sinon, c'est comme la viande, des produits, tout ce qu'on a besoin, produits laitiers. Quasiment rien dans mes sacs, puis c'est dispendieux. C'est ce qui coûte cher, les fruits, les légumes. Je peux regarder un peu, est-ce que ça va baisser d'ici la semaine prochaine, comme ça je vais revenir un peu pour, tel que par exemple le jus. Donc, voilà, des gens qui, Mme Cuneo, vont dire peut-être une semaine, je vais acheter tel produit. S'il y a des soldes intéressants pour tel autre produit que je voulais, mais je vais peut-être attendre. Est-ce que c'est une des suggestions que vous feriez aujourd'hui? Absolument, parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand même, les spéciaux sont toujours là. Alors, il faut savoir comment bien jouer le jeu des spéciaux. Comment on le joue bien? Vous qui gérez le site SOS Cuisine, et on peut juste résumer, dans le fond, votre site Internet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens, justement, à bien manger pour que ce soit bon goût, bon pour la santé et bon pour le portefeuille. C'est-à-dire qu'on met en relation, on fait le menu pour la femme enceinte, la personne qui a un problème de cœur, des gens qui veulent manger végétarien, les enfants, etc. En fonction de leur magasin, on leur dit où aller faire l'épicerie. Donc, ils peuvent profiter au maximum des spéciaux. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous attire dans un magasin, mais il y a toujours quelque chose qui est plus cher. Alors, il s'agit de profiter de tout ce qui est moins cher. On ne manque pas de rabais lorsqu'on consulte votre site Internet, c'est ça? C'est une façon d'être sûr qu'on paye le plus bas prix? Qu'on paye le plus bas prix et puis qu'on mange bien et qu'on ne renonce pas parce que maintenant, les poissons sont chers, alors on renonce au oméga 3 pour toujours. On peut prendre des graines de lin. On a tous les tuyaux pour dire comment on fait pour bien manger. Mais justement, vous parlez d'aliments de remplacement. Est-ce que la viande a déjà augmenté sensiblement cette année? Les prix, les gens se tournent vers le poisson. Ça aussi, ça va augmenter justement en raison d'une demande en croissance. Alors, on se tourne vers quoi pour les gens qui cherchent? Sans vouloir faire devenir tout le monde végétarien. On mange du pois chiche, je fais du pain. Le pain est pas cher. Ça pourrait être intéressant quand même. On nous dit toujours de réduire la consommation de viande rouge, donc profitons-en. Les médecins vont être plus heureux. Mais à part ça, on peut toujours quand même manger quand c'est un bon prix. Et puis, moi, je dis toujours, faites une liste d'épicerie. Il faut savoir qu'est-ce qu'on achète. Parce que là où je trouve qu'il y a toujours une possibilité d'épargner de l'argent, c'est sur le gaspillage. Et, moi, j'ai des amis, je suis sûre dans votre entourage aussi, qui jettent. Ils achètent et ils jettent parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils ont acheté, ils sont allés faire les courses le ventre vide.
Ça n'aide personne. Donc, ça, c'est une grosse opportunité de réduire le gaspillage. Selon les gens qui vous consultent, là, le budget moyen pour une famille avec 2 enfants, là, ça peut aller de combien? Quelle est la fourchette? Nous, on arrive à faire bien manger avec 10 $ par personne par jour. Tout régime confondu. Qui mange plus va dépenser plus. Qui est en train de faire la diète va dépenser moins cher. Mais donc, on arrive à épargner presque 20 % si on fait attention, si on utilise notre service, c'est évidemment, mais parce que c'est difficile quand même, c'est du temps passé à comparer vraiment les différentes bannières. Et puis, il n'y en a pas une qui est meilleure tout le temps, donc il faut vraiment, une fois, faire attention. Donc, environ 10 $ par jour, ce qui veut dire qu'avec ces prévisions-là, l'an prochain, ce serait probablement 12,40 $, si on se fie aux prévisions des chercheurs de Guelph, qui anticipent une hausse des prix du panier d'épicerie entre 0,3 % si on est chanceux, mais jusqu'à 2,4 %. Donc... Non, 12, ça serait beaucoup plus élevé comme pourcentage, ça serait donc... 20 %. Non, ça va être toujours... Parce que ça dépend comment on regarde les chiffres. Hein. Si moi, je regarde une famille moyenne, 2 personnes et demie dépensent 200 $ par semaine. Alors, c'est en 2 %, 4 % de plus. Moi, l'année passée, sur le panier, j'avais vu une augmentation de 4 %. Donc, ça dépend évidemment aussi des achats. Mais l'autre conseil, c'est cuisiner. Utiliser des produits frais parce que ça s'ajoute si on va au restaurant, ça s'ajoute si on achète des plats pré-cuisinés. Les rôtis, est-ce que ça compte? Pour les gens qui n'ont pas le temps, les gens manquent de temps aussi, c'est quand même important de le souligner. Les solutions qui sont à la portée de main des détaillants, M. Gravel, vous avez parlé qu'on ne peut pas nécessairement refiler la facture pour toute catégorie de produits. Et vous avez parlé des initiatives groupées. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais finalement, où on négocie serré. Oui. Est-ce qu'il y aura des nouvelles initiatives, peut-être pour, à la limite, peut-être pour des aliments où ça coûte très cher parce que notre devise est un désavantage, peut-être se tourner vers d'autres pays producteurs? Oui, mais si on reste un peu au Québec, tout à l'heure, on a parlé de 2,5 l'inflation, ça fait un panier de 10 $ à 10,25 $, 2 %. Mais dans le choix du consommateur aussi, là, des fois, on va acheter une grosse quantité, comme Madame a dit tantôt. Peut-être qu'on peut en acheter une plus petite quantité, c'est moins dispendieux. Si on prend une grosse quantité, on va passer à travers le pot quand même. Fait que le consommateur a aussi, parce que la classe moyenne, de plus en plus, a moins d'argent pour son panier d'épicerie. Oui. Fait qu'il y a des choix à faire. On voit dans nos magasins un changement d'alimentation. Exemple, avant, le monde y achetait du filet mignon. Oui. On s'en va un peu vers une autre sorte de viande. Oui. Ceux qui achetaient du prosciutto, on s'en va un peu plus vers le jambon cuit. Fait qu'on voit des variantes dans les achats. Vous avez des trucs, finalement, pour donner aux consommateurs. On en parlait après la pause. Retrouvez-nous donc dans quelques minutes. On poursuit la discussion avec Florent Gravel et Cynthia Cunéo. On poursuit notre discussion à l'émission à la Une sur les prix des aliments qui vont augmenter, oui, l'an prochain en 2015. Une hausse probablement un peu moins forte qu'en 2014, mais reste que ce sont encore des prix plus élevés qui attendent les consommateurs. Juste avant la pause, on discutait donc avec, bien sûr, Cynthia Cunéo, mais aussi Florent Gravel qui disait qu'il y a toutes sortes de trucs, là, selon, évidemment, les habitudes alimentaires. Les produits ne changent pas tant que ça quand les prix augmentent, mais on peut se tourner quand même vers peut-être des coupes de viande différentes, ou réduire la quantité comme Mme Cunéo le proposait avant la pause? Moi, je pense que réduire la quantité, c'est important parce que si je mange une livre d'un produit, je la mets dans mon assiette, je vais passer à travers. Si j'en prends 3/4 de livre, je vais manger 3/4 de livre, je vais être rassasié. Fait que pour le consommateur, dans des années comme on est présentement, où c'est pas facile pour la classe moyenne de réussir à boucler son budget, il faut regarder les quantités qu'on achète, il faut être prudent. Il faut regarder aussi, là, si on ouvre la dépense du consommateur le 1er janvier puis le 1er décembre, il n'y a pas une grosse variante. Fait que le consommateur connaît ses besoins de façon quotidienne, de façon mensuelle. Et s'il suit dans les publicités, comme Madame l'a parlé tantôt, la fréquence des publicités dans nos magasins, bien, ça permet au consommateur de réduire son panier d'épicerie puis d'être bien servi dans nos commerces. Et un autre truc, donc, pour maintenir
les dépenses alimentaires limitées, et je suis désolée, tantôt j'ai fait une erreur de mathématiques, c'est un peu gênant, mais donc qui environ 10 $ avec une légère hausse selon les prévisions émises aujourd'hui par l'Université Guelph. Mais un autre truc que vous avez donné pour maintenir justement ce budget-là, c'est congeler, congeler, congeler finalement. On achète lorsque c'est réduit. Moi, j'achète les produits québécois. Ouais. J'ai dans mon congélateur plein de bleuets, des petits fruits, des poivrons que je fais rôtir, j'ai l'ail du Québec. Alors, j'ai l'avantage que j'achète quand c'est vraiment la saison. J'encourage l'économie ici. Vous m'avez fait un peu peur avec les dépenses d'énergie et d'électricité, mais je pense que ça va compenser. C'est pas moi qui l'annonce. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon aussi de vraiment de profiter, de ne pas jeter. Puis, tout ça, on mange peut-être un peu moins. Ça va nous faire du bien aussi pour la ligne. Il faut regarder les côtés positifs. On parlait avant la pause des négociations serrées avec les différents fournisseurs. Donnez-nous une idée, peut-être quelques exemples. Comment ça fonctionne? Cette année, on s'est fait chicaner un peu avec les bleuets quand on a vu en circulaire des 3 pour 5 $, les bleuets, les fraises, les framboises. C'est sûr que les gens du Lac-Saint-Jean n'étaient pas contents de cette visibilité qu'on donnait là à ces fruits-là. C'est sûr que c'est pas la même qualité que les bleuets du Lac-Saint-Jean. D'où l'intérêt de les congeler quand c'est la saison. C'est ça. Puis les bleuets du Lac-Saint-Jean sont de meilleure qualité, mais nous, on est là pour offrir un produit aux consommateurs. Donc, dans nos négociations, ce qu'on recherche, c'est une qualité de produit en premier, mais aussi un approvisionnement régulier et aussi le prix. Donc, quand on est capable d'aller chercher dans nos négociations des produits à rabais comme ça, mais on a fait profiter le consommateur le plus possible. Est-ce que, parce qu'on parle de l'impact de la devise canadienne, qui est plus faible et qui, évidemment, rend le produit encore plus cher, est-ce que on pourrait changer, justement, les sources d'approvisionnement, de se diriger peut-être vers des pays fournisseurs où on est moins en désavantage? Bien, nos acheteurs sont comme le peuple québécois. On voyage de plus en plus aujourd'hui. On est à la recherche de d'autres pays. On est déjà à la recherche de ces avantages-là, c'est ce que vous me dites. C'est ça. Fait que, on se promène à travers le monde, on essaie d'aller chercher, parce que anciennement, les clémentines, on les faisait venir de Floride. Aujourd'hui, ils viennent de d'autres pays. Fait qu'on est à l'affût de ça. On a des acheteurs qui se promènent à travers le monde, justement, pour aller chercher ce petit plus-là qu'on peut offrir à notre consommateur. Donc, des prix alimentaires qui augmentent, mais en étant des acheteurs, des consommateurs avertis et renseignés, vous pensez qu'on peut finalement ne pas sentir cette hausse-là? On va essayer, sûrement. Parce que les consommateurs sont déjà habitués aux fluctuations de prix. Dans 10 ans, 2004 à 2014, le prix des aliments qui a augmenté de plus de 28 Absolument. Donc, on s'en sort pas, mais il y a moyen d'aller chercher des économies, notamment en utilisant des sites comme le vôtre ou en, justement, d'autres trucs comme la congélation, d'attendre peut-être des soldes lorsqu'on sait que ça se présente. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Madame Cuneo, rappelez-nous, donc c'est SOS Cuisine. SOScuisine.com. Le service coûte moins que 5 $ par mois et on épargne 150 $. C'est un bon investissement. Très intéressant. Donc, présidente et cofondatrice de Souka Technologies et Florent Gravel, PDG donc de l'Association des détaillants d'alimentation du Québec. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour vos trucs aussi. Merci. Fort intéressant. Merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui complète cette émission à la une. Au revoir.